Salut YouTube, c'est Xilo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais, sacré bout de temps. Bon, on s'est quitté, j'avais encore une MT. La moto parfaite quand t'es à 2. Mais bon, pour le circuit, c'était un peu bridé quoi. Vraiment bridé. Genre à 2. Marge de progression un peu faible. Donc j'ai acheté une ZX6R de 2008. Elle était top pour apprendre. Elle n'avait pas ce charme qu'avait la R6. Donc en fait, j'ai revendu cette ZX6R. J'ai acheté une R6. Ah, elle était jolie hein. Et elle roulait vite. Elle roulait très très vite. J'ai continué à faire du circuit avec. Carole, Manicourt, j'ai fait Le Mans aussi. J'ai même fait une course. J'ai fait la Corse aussi. J'ai même réussi à l'emmener en off-road. On se calme, c'était un petit chemin. Hein. N'empêche que mon mécano, il a trouvé du sable dans les joints spi. Et puis après, on nous a demandé de rester chez nous. Et moi, je suis un peu trop resté chez nous. Beaucoup trop. J'ai revendu la R6, mais avec un projet. Un soir, avec mon petit frère, on discutait et puis je lui ai dit tiens, ça me tenterait bien quand même de faire le GS Trophy. Non mais t'imagines, un pistard qui a jamais mis une roue dans un bac à gravier, qui a jamais, même avec sa moto de route, touché une flaque de boue. Alors, de boue si, mais de la boue, non. Cadeau. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire les blagues. Et le gars, on lui dit tu as 3 mois. Vous avez 3 mois. 3 mois 3 mois pour se préparer à une compétition internationale de off-road. J'en ai jamais fait. Mais je relève votre défi. C'est mon défi. Mais vous me suivez, c'est pas grave. Bon, cette sélection, elle est exigeante. Ces exigences impliquent des appréhensions. Donc on va faire la liste des choses sur lesquelles j'ai peur de vraiment pas être à l'aise et la liste des choses sur lesquelles je pense que le fait d'être à l'aise, ça va me servir. Et après, à la fin de cette expérience, on fera le comparatif entre mes appréhensions, la réalité. Mes appréhensions, le franchissement, les troncs d'arbres au milieu de la route, en général, on les enlève pour toi. On te dit pas, non, tu passes au-dessus. Non. Et ben là, si. Donc ça m'inquiète. La coordination. Quand tu es sur un terrain glissant et que tu dois esquiver des branches, et que tu dois débrayer et que tu dois freiner en même temps, alors laisse tomber. Troisième point qui m'inquiète, ça va être les manœuvres au ralenti. Faut savoir que la moto que j'ai choisie, on en parlera dans une autre vidéo, elle est assez ancienne. Le ralenti, il tient pas de ouf. Et quand je vois les exercices qui ont été demandés dans la sélection de 2021, ouais, j'avoue, j'appréhende un petit peu. Hein. Moi, la mienne, elle met des à-coups, ça va être un peu compliqué, quoi. Quatrième point, ça va être le bear turn. Le bear turn, le mec, il a un pied par terre, il a sa moto dans l'autre pied, et il doit faire demi-tour le plus vite possible. Ouais, c'est mieux la vidéo en fait, c'est vachement mieux la vidéo, elle explique vachement mieux. Bon, j'ai essayé 2-3 fois déjà. Ça m'inquiète un peu, hein, parce que j'ai failli me manger un arbre. Maintenant, on va passer aux points sur lesquels je me sens à l'aise et qui pourraient peut-être m'aider dans ma quête du Graal. Perceval, c'est quoi le Graal? Premier point, l'équilibre. Ouais, j'ai fait du paddle, j'ai fait de la planche à voile. Bon bah, y a plus qu'à voir si ça marche aussi sur une moto. Deuxième point, le frein, je suis assez à l'aise. Sur à peu près toutes les surfaces. Maintenant, est-ce que ça marche dans la boue? Bon, on verra bien. Troisième point, et là je vais en épater plein. Je sais sur quoi je roule. J'arrive très bien à sentir ce que c'est le sol en fait. Le truc sur lequel on marche. J'ai fait beaucoup de VTT et j'arrive à sentir le terrain. Voilà, entre du sable, de la boue, de l'argile, de la roche. Peut-être ça peut servir. Une mouche. Bon, et pour participer à ça, tu t'en doutes, il faut plusieurs prérequis. Dans GS Trophy, il y a Trophy. Donc il me fallait une GS. T'inquiète, je vais te la présenter dans une prochaine vidéo. Il me faut un équipement. Ouais, parce que s'équiper en off-road, c'est pas pareil que s'équiper en piste ou en route. Troisième point, bah, il faut des compétences off-road en fait. J'ai qu'un seul de ces points. Bon, à ton avis, sur une échelle de 1 à 10, je vais réussir ou pas? Allez, balance ta note en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai la chance depuis 7 ans d'être suivi par Dénès Bastille et par Quadlock. Quadlock qui m'accompagne partout en fait. Que ce soit bateau, voiture, moto, vélo, ils sont toujours là. Et tu vas pouvoir me suivre dans une série de vidéos. Présentation de la moto, machin jaune là derrière. Entraînement physique et moto. Physique, bah, parce que le bonhomme il s'est confiné. Et moto parce que on fait pas d'omelette sans casser les œufs quoi. Et dernier point, des balades en off-road. T'es prêt pour cette expérience incroyable? On se retrouve dès la semaine prochaine pour la présentation de la moto.